Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Comme à la maison. Une vidéo où j'invite un collègue youtubeur, créateur de contenu, et on parle de sa vision des choses. Cette fois-ci j'invite quelqu'un qui n'est jamais venu sur la chaîne. C'est Manga Badass. On va lui poser toutes les questions que vous vous posez peut-être, en tout cas que moi je me pose, et vu comme je connais l'animal, croyez-moi, ça risque d'être rock'n'roll. Je me permets de faire une pause. Bonjour à tous, c'est le Ed du futur, celui qui fait le montage. Je voulais m'excuser pour la qualité sonore du micro de l'invité. L'invité Manga Badass a complètement oublié d'utiliser un micro, et donc on a le son que de sa caméra. Alors, j'ai essayé de faire pas mal de modifications sur le fichier son, pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. C'est pas parfait, clairement, mais il me semble tout à fait écoutable. Donc, je m'excuse préalablement de cette petite gêne. Malheureusement, il n'y avait que deux possibilités. C'était annuler la vidéo, ce que je trouve dommage, ou alors la retourner. Pour moi, il est hors de question de faire un retournage sur ce genre de format, où on perdait toute la spontanéité de l'entretien et la surprise de l'invité par rapport aux questions. Voilà. Je vous souhaite quand même malgré tout une bonne vidéo, et désolé pour le son caverneux de l'invité. J'ai envie de dire merci à l'avance à lui d'accepter de se plier à l'exercice. Tout de suite, c'est le générique. Et me voici en présence, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation, de Manga Badass. Bonjour. Écoute, je te remercie. Bonjour. Ça va, pas trop impressionné? J'ai eu le temps de faire caca avant de venir, oui, je t'avoue. Je sais qu'après m'avoir déjà rencontré en vrai, c'était tellement un grand moment pour toi. mais franchement, ça me fait super plaisir depuis Angoulême. Ben oui, moi aussi. J'espère que tout va bien depuis. Évidemment. Bon, Vous l'aurez tout de suite compris, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, on est un peu copains. Donc vous verrez, il y aura une petite ambiance. On va pas être fake, on va pas jouer le faux. Faire on se connaît pas. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas. Donc je vais me permettre de faire une petite présentation technique. Tu me dis si je dis des conneries. Je te dis. Alors, déjà, c'est Bruno, et pas Manga Badass. C'est pas comme ça que tu t'appelles en vrai. Effectivement, oui. Bruno. Ta chaîne a 3 ans. Et elle a 3 ans, là, à 2-3 jours près d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'était le 13 mars 2020. C'est vrai à quel point que je suis en... Ouais. 13 mars 2020, et je suis en train de me casser la tête à faire cette putain de vidéo Mangatech à cause de ça. Et on fait tous la même chose. Ouais, sauf que ça fait 1 an que je l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue de ta chaîne, mais c'est souvent le cas pour nous. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas fait l'année dernière, je suis con, hein. J'espère que YouTube on dit des gros mots, ne nous attrapera pas. T'as 3550... On a le droit maintenant. Ça va alors. Ta chaîne a 3550 abonnés à ce jour pour 294 vidéos. Et en tout... D'accord. Ah ouais, d'accord. Oui, bientôt 300, je te le dis si tu veux faire un truc. Et 381 000 vues. Ok. Bruno, ma première question, c'est comment est-ce qu'à quasiment 40 ans, tu t'es retrouvé à te lancer sur YouTube? Ouais, plus de 40 ans même, 41. 41 ça veut dire que tu as 44? Non, c'est-à-dire que j'ai 41. T'as 41. Comment tu t'es retrouvé à te lancer sur YouTube il y a 3 ans, donc un peu avant 40 ans? Ouais, c'est vraiment bizarre, parce que je suis pas du tout YouTube. Je suis YouTube façon un peu comme Authentique. Je suis YouTube un peu. J'écoutais de la musique, je trouvais des clips, je regardais des vidéos de sport, de boxe, d'MMA, des trucs comme ça, tu vois. Mais absolument pas sur le manga. Je savais même pas que ce monde existait. Le YouTube Manga Game, je ne connaissais pas. C'est simple, en fait, j'étais dans une phase d'épuration, encore une fois, de ma Mangatech, et à partir de là, j'étais en contact avec un gars sur, c'était quoi déjà? Le Bon Coin. Chez Shérif, il se reconnaîtra. Et avec lui, j'ai commencé à papoter, il voulait absolument m'acheter les Crime Freeman, les petits tomes pour moins de 100 €, un truc comme ça.
Et en fait, c'était un prétexte. À la fin, on a commencé à parler presque plus d'une heure ensemble. Et puis, j'avais la banane tout du long. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte. Je voyais ma femme me regarder. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de papoter au téléphone. Je parle manga avec un gars. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça me manquait grave. Ça me manquait grave. Et j'avais besoin de parler. Donc, j'ai commencé un peu, voilà, à flirter un peu avec YouTube, voir s'il y a des potes qui ne parlaient pas un peu de manga. J'avais envie de parler de manga. Et puis, qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie en regardant ces vidéos, je vais peut-être me la péter un petit peu, mais c'est que j'ai entendu tellement de conneries. Je voyais en fait, sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui savent utiliser la vidéo, qui savent faire plein de choses, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas vraiment de culture manga de mon année, quoi, des années 90-2000, quoi. Et j'étais assez étonné en fait de cette lacune, donc j'avais envie d'apporter mon grain de sel, voilà. Je me suis très vite rendu compte que moi aussi j'avais beaucoup de lacunes par contre, dans les années 2015-2020. Donc il a fallu que je rattrape tout ça moi aussi de mon côté. C'est important. Alors je pars du principe qu'évidemment, quand j'ai un invité, j'explique un petit peu certaines choses, au cas où certaines personnes ne le connaîtraient pas. C'est vrai que sur ta chaîne, donc, tu parles de manga, mais à l'inverse de moi je m'estime être généraliste. Toi, j'estime que tu es beaucoup plus connaisseur et spécialiste. Pour moi, tu te rapproches un petit peu plus de la capsule manga. C'est-à-dire que quand tu parles d'un sujet, tu connais le sujet et tu connais des mangas beaucoup plus, j'allais dire rares, mais c'est pas le bon mot. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Connaisseur, je veux bien, oui, mais loin d'être expert. Hein. Tu vas voir sur Twitter, sur certaines émissions, tu as des gens, ils te font voldinguer. Disons que je suis un consommateur de la première heure, donc avec les connaissances qui vont avec. C'est surtout ça en fait. Donc tu te mets pas dans la même case. De la première. Tu te mets pas dans la même case que la capsule. Non, pas du tout, parce que je pense pas que j'ai une véritable analyse. Je pense pas que je prenne le temps de faire ça. Je suis même flatté d'ailleurs que d'avoir le respect de certains vis-à-vis de ça. Mais non, je me mets pas du tout dans cette case-là en fait. Okay. Vraiment, je me vois plus comme un ancien consommateur qui est encore là. Très bien, très bien. Deuxième question. Pourquoi pas Bruno Manga? Pourquoi Manga Badass? Bruno Manga, j'y aurais jamais pensé, tu vois. Pourquoi? Alors déjà, le manga, c'est juste une question de référence, hein, parce que je parlais de manga, ça y a pas, voilà, juste pour ça. Et le badass, justement, dans cette phase d'épuration, je me suis dit, voilà, il y a plein de titres qui me restent encore, parce que j'avais déjà épuré, voilà, de 3000, j'étais passé à 1500, 2500, à 800, enfin bref, j'ai épuré tout au long de ma vie à force de déménager. Et je m'étais dit, là, j'ai envie de faire une bibliothèque, enfin 2 bibliothèques que je mettrais dans le salon, et pour ça, je vais garder que ce qu'il y a de badass, voilà, et de présentable, pas trop enfantin, de préférence des tomes qui passent bien, qui restent sobres. Et c'est pour ça, voilà, je voulais garder quelque chose de très badass, je voulais rester là-dessus, en fait. Et puis je me suis dit, bah voilà, fais ça, prends un manga badass, ça apparaît des titres que tu préfères, en fin de compte. Même si je suis très éclectique dans mes choix, dans mes lectures. Mais en soi, c'est quand même ce que je préfère, tout ce qu'il y a de plus badass dans ce que je lis, quoi. D'accord. Quand on parle de badass et de ta chaîne, il y a une chose qui me saute à la gueule, c'est ton générique. Est-ce que tu es conscient d'avoir un des meilleurs génériques du manga game? Alors quand je dis manga game, je parle des gens qui ne parlent que de manga, hein, donc je parle pas des gens qui ont plusieurs millions. Voilà. Et si oui, j'aimerais un petit peu savoir d'où vient ce générique, est-ce qu'il a une histoire? Parce que, très honnêtement, ton générique est exceptionnel. Ah ouais, j'en suis totalement conscient. Hein. Bah, c'est simplement pas moi qui l'ai fait. Bah voilà, allez, fin de la vidéo, bisous. Comme ça, non, mais j'ai demandé à mon frère qui a des connaissances. Bon, il est architecte de formation, mais en soi, c'est un graphiste. Et donc très, très connu dans les effets spéciaux dans le milieu des films, de la production animée, ce qui fait qu'il m'avait rendu service maintenant il y a presque 2 ans et demi, parce qu'avant j'avais fait mes génériques à moi-même. C'était pas terrible, et voilà. Mais là, moi je m'en suis lassé, hein. J'ai besoin qu'il m'en fasse un autre. Il m'a promis ça pour mon dernier anniversaire, de m'en faire un, mais bon, après il est occupé aussi par ses propres projets et c'est sa situation familiale, ce qui fait que ça se retarde. Mais j'espère avoir un nouvel, meilleur générique à venir. Ah, donc tu trusteras les 2 premières places, parce que très honnêtement, moi je sais... Ouais, et encore... Waouh, quoi. Et encore, je l'ai fait foirer, parce que il m'a fait toute l'image, même si j'avais choisi des illustrations que j'aurais préféré qu'il choisisse, plutôt que celles qu'il a mis. Il a mis celles que j'avais mis de côté, mais il a manqué...
pourquoi t'as pas mis celle-là? Jamais content, tu sais. Et le truc, en fait, c'est que, en fait, moi, j'ai tout gâché avec la musique, en fait. Ah bon? Beaucoup de diront, ouais, elle est super, la musique, c'est celle de Jojo's Bizarre Adventure. Sauf que, je l'écoute, on l'entend, en fait, quand on a l'oreille, on l'entend. Moi, j'ai pas d'oreille, donc je me dis, allez, ça va passer, tu vois. Mais à un moment, ça fait, ça reprend, hop, juste pour qu'ensuite, quand t'as le slash de Manga Badass, Ouais. ça soit, tu vois, qu'il y ait le truc. Donc voilà, je l'ai un peu sali en mettant le son, mais bon, vu qu'il m'a pas donné le son qui allait avec, Bon, écoute, j'ai fait comme j'ai pu. moi je te dis, je suis un peu sourd, donc pour moi ça passe très bien en tout cas. Bah voilà, bah tant mieux. Il y a quelque chose qui pour moi vraiment a déclenché une énorme question, c'est que quand on regarde ta chaîne, on voit que tu as fait des vidéos avec ta femme. Tu l'as montré en vidéo. Ton prénom n'est pas un secret d'État. Non. Comment est-ce que je pourrais dire, quel rapport, toi, tu mets entre Manga Badass YouTube, Bruno dans sa vie de tous les jours? Au final, ta vie privée, pour toi, à quel point elle est importante et à quel point tu serais prêt à la partager, tu vois, sur ta chaîne? À quel point je serais... Bah déjà, la question se pose pas parce que, en fait, Manga Badass prend déjà l'espace personnel, l'espace privé. Donc en fait, c'est plutôt cette question dans ce sens-là que moi je me pose plus la question plutôt que l'inverse, parce que l'inverse, il n'y en a même pas question. C'était du bonus avec ma femme. Moi, j'adorais avoir, j'adore ma femme, mais j'adorais qu'elle partage aussi ma passion des mangas, de regarder des animés avec elle, enfin toutes ces petites choses-là que certaines personnes peuvent avoir. Par exemple, tu vois Sélection Manga, ils font ça en couple, c'est génial. Moi, je suis dans une situation où, en fait, c'est un temps qui est pris de ma vie privée, de mes enfants, de ma femme. Donc, à la fois où j'ai pu la faire participer, c'était vraiment du bonus, c'était cool. J'aurais préféré que ça dure plus longtemps, mais ouais, elle s'est lassée. D'accord. Mais voilà, je poserais plutôt la question à l'inverse, parce que de l'autre côté, en fait, ça va pas dans ce sens-là. J'ai pas pour but de mettre ma vie privée dans les vidéos YouTube. En fait, à certains moments, pour m'entraîner à poser la caméra, à faire des trucs, j'ai fait beaucoup de vidéos dans le genre, je faisais des déménagements, des machins, des bidules, mais c'était plus pour m'exercer. J'avais besoin de m'exercer, de faire des choses. T'as besoin d'avoir une barrière, justement, entre vie privée Bruno et vie publique Manga Badass? Non, pas du tout. Alors, je suis pas du tout dans le lifestyle, hein, mais non, moi, si un jour mon fils il a envie de participer, c'est avec plaisir. Mais bon, je veux pas être dans l'exploitation, mais moi, par exemple, je vois que ça, il adore ça. Tu sais, des fois, je l'ai vu faire des vidéos où j'ai pas partagé, mais je l'ai trouvé trop drôle. Et je le filmais et il se transformait en Super Saiyan. Enfin voilà, je sais qu'il y a des fois, il parle de moi, YouTube, machin, faire des vidéos. Moi, ça m'amuse. Si un jour, à l'occasion, si à 50 ans, je suis encore là avec lui, il veut prendre la relève, vas-y, fais-toi plaisir. Et si, par exemple, dans 6 mois, 1 an... Je vois pas de danger. Et si, par exemple, dans 6 mois, 1 an, il lit un manga, un Kodomo qui lui plaît, donc un Kodomo, un manga pour enfants, Chi par exemple, je le dis parce que c'est un très bon manga, et qui dit papa il est génial, est-ce que toi tu dirais, s'il a envie d'en parler, est-ce que toi par exemple ça te gênerait de le montrer en vidéo? Non, pas du tout. D'accord. Ça me gênerait pas du tout. Je vois pas de danger, moi, je vois ici comme une expression théâtrale en fait, ça peut que lui apporter du bien. D'accord. Qu'on me sort pas des histoires de pervers et tout ça. Non, bien sûr. Rien à foutre. D'accord, ok. Donc toi, tu vois pas de mal à ça. C'est que lui... Non, si lui il a envie, il fait. Très bien. Et je l'accompagnerai pour l'aider. Mais c'est vraiment pour lui, pour qu'il puisse s'épanouir à sa manière. Il a des problèmes d'élocution, un peu comme moi, en fait, l'air de rien. Moi, je mange beaucoup mes mots, et lui aussi, je m'en rends compte, là, on était obligé d'aller voir un orthophoniste. Donc ça peut lui faire que du bien s'exprimer... ainsi. Le seul problème d'élocution que j'ai remarqué chez toi, c'est que tu dis pas Tom, mais Tom. C'est tout, hein. Par ça, tout va bien. Fallait que je le case, celui-là. Fallait que je le case. Tu savais. Hein. Alors, non, le problème, c'est que c'est toi qui as un problème. Non, un Tom. Tom, c'est un O. C'est pas AU. Donc, tu dirais Tom si c'était AU. Mais vu que c'est un O, c'est un O. C'est un O, donc tu dis Tom. Moi, je suis marseillais. Les accents, les régions, en fait. tout ça. Non, mais, en fait, voilà. Je suis un très mauvais littéraire et je suis un très mauvais théâtreux. Mais par contre, il y a des trucs qui sont restés. C'est comme le suspense. Jamais tu m'entendras dire suspense. Je dis toujours suspense. Ok. C'est comme ça. Puisqu'on était sur justement tes enfants, est-ce que tes enfants regardent tes vidéos? Ouais.
Non, enfin il me voit travailler mes montages. Ah tiens c'est papa parce que je travaille uniquement sur mon téléphone en fait. Mhm. Donc il me voit par rapport ou des fois que je re-regarde mes propres vidéos pour X raisons et il fait ah c'est papa mais c'est tout. Sinon ils ont pas encore issu. Enfin mon fils qui a 6 ans n'a pas encore cette habitude de YouTube. Je D'accord. sais qu'il y a d'autres garçons par exemple il y a un copain à lui il s'éduque Mhm. avec des vidéos YouTube, il apprend les jonglages, tout. Enfin, ouais. Mais mon fils, il est pas encore là-dessus, à cause de moi peut-être. Il est plus dans les animés. D'accord. Il est moins curieux. Qu'est-ce que pensent tes proches de ton activité sur YouTube? Bah, j'en sais rien. Voilà. J'en sais T'as rien. pas parlé avec madame ou peut-être de la famille plus proche, frères, sœurs, parents? Concernant madame, bah, quelque part, elle sait que ça me fait du bien, que c'est ma passion, donc elle respecte ça et elle le tolère, voilà. Mhm. Mais voilà, des fois elle m'encourage, on va dire, modérément. Mhm. Après, je sais pas, mes frères, mon frère, il m'encourage de ça à sa manière. Je veux dire, il m'a offert un micro une fois parce qu'il s'est dit, oula, donc quoi, il s'est embarqué sans micro, ce con. Euh... et voilà, il m'a aidé aussi pour le générique. Mhm. Mais donc quelque part, tu vois, ils Ouais. suivent. Je sais que mon cousin, lui aussi, il aime bien les mangas, donc je sais qu'il suit de temps en temps, mais est-ce qu'actuellement il le fait, je sais pas. Je sais que j'ai des copains qui me regardent de temps en temps, mais des copains quand je vivais à Paris qui regardent, mais aujourd'hui je sais pas. Il laisse jamais des petits messages. C'est dommage. C'est ce que je regrette un petit peu de pas avoir plus de commentaires de gens de mon entourage. Ce serait sympa. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Moi, j'ai deux choses à dire à ça. Ça me semble important. La première des choses, alors, je sais que ça dépend des gens. Par exemple, moi, je demande à mes proches justement de ne pas commenter parce que au plus on grossit, au plus on peut avoir des problèmes. Il y a des gens qui t'aiment pas. Et je veux pas que ce soit un levier, tu vois, utilisable contre nous. Mais j'avais vu autre chose à l'inverse, que j'avais beaucoup aimé. C'était je sais plus quel youtubeur qui disait les gens que vous aimez, qui se lancent dans ce genre de choses, qui investissent beaucoup de temps et de temps et de travail, qu'est-ce que ça vous coûte 2 secondes pour aller mettre un pouce, soutenir et commenter. Ça a un impact énorme sur la personne que vous aimez, et je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Là, donc, toi, c'est quelque chose qui te ferait plaisir, quoi. Ça me ferait plaisir, mais en même temps, tu vois, j'ai peut-être fait, tu sais, sur les réseaux sociaux des vieux, là, Facebook. Ouais, je connais pas, non. Je m'en sers actuellement, je m'en sers uniquement pour garder contact avec des collègues ou des très anciens amis. C'est un peu le compas d'avant, en fait, Facebook maintenant pour moi, ou le truc familial. Et j'ai déjà passé un lien ou deux, mais je m'en suis jamais servi de celui comme, tu vois, j'ai jamais fait de compte Facebook d'ailleurs. Par rapport à Manga Badass. J'ai jamais passé ce cap-là parce que je me suis dit c'est peut-être trop, tu vois, c'est trop rentre dedans, trop j'impose un truc. Et puis au début surtout, j'étais très avare d'avoir justement des gens que je connaissais pas. Très avare. Là aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des messages, mais au tout début, moi je le prends différemment. En fait, je voulais vraiment justement que la valeur des abonnés et des vues, c'est des personnes que je connaisse pas ou du moins je ne sache pas et qui m'apportaient vraiment une véritable satisfaction. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien que des gens que je connaisse envoient des messages de soutien ou disent « Ah, t'es trop con ». Je m'en fous en soi, mais ça me ferait plaisir de les lire. Mais à l'origine, non, je voulais justement que ce soit des inconnus qui soient sur ma chaîne. Ok. Qui les découvrent du moins. Tu parles de beaucoup de sujets sur ta chaîne, dans le milieu du manga. Tu parles entre autres de hentai. Tout ça, ouais. Ah oui. Il paraît. Effectivement. Voilà. Donc, un sujet qu'on n'aborde pas sur ma chaîne. Donc, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous expliquer ce que c'est, et ensuite, me dire si ça te pose pas parfois des problèmes, justement, par rapport à qui peut tomber sur ces vidéos-là. Parce que, faut être réaliste, on ne sait pas qui regarde cette vidéo, mais ça peut être des gens de notre âge, comme des gens plutôt jeunes. Quoi qu'il arrive. Oui, donc, comment tu vis ça, toi ? C'est pertinent, ce que tu dis. Bah, alors déjà... hentai, c'est tout simplement un manga qui est interdit aux moins de 18 ans parce que c'est un manga pornographique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas sur de la coquinerie, c'est de la pornographie. Voilà. Donc il faut l'assumer.
déjà parce que j'aime bien en lire certains. Bon là maintenant j'ai une grosse consommation parce que je suis en partenariat avec Haute Manga, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'affectionne parce que je trouve ça très ingénieux. On va dire ça, en plus de prendre mon pied. Est-ce que j'ai conscience de ça sur ma chaîne? Eh ben, j'en avais pas forcément conscience parce que je pensais pas qu'il y avait des personnes qui pourraient me regarder. J'en ai pris conscience récemment qu'on pouvait me regarder entre père et fils, et puis des enfants de moins de 18 ans pouvaient me regarder. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y en avait qui arrivaient sur mon Discord à l'époque. Ouais. Mais moi, j'ai toujours pensé que ma chaîne était pour des personnes de la trentaine en fait, ou alors des gens qui sont dans le manga mais super bien investis, ce qui fait qu'il faut au moins avoir 17 ans et bien bâti quoi, tu vois. J'ai jamais considéré ma chaîne pour les enfants. D'accord. Jamais. Elle n'est pas faite pour les enfants, de toute façon. Clairement. Et récemment, j'ai essayé de faire un petit peu attention sur 2-3 trucs, justement parce que j'avais vu un commentaire. C'est à l'époque où j'ai fait les vidéos donne-moi ton lien manga collect et je te donnerai une recommandation manga. Et j'avais eu pas mal de messages en privé, et dont un père et son fils qui me regardaient, donc j'étais très content de lui retrouver des trucs. D'ailleurs, j'avais réussi à 100%, j'étais très content. Mais c'est que je me suis rendu compte que voilà, que des enfants me regardaient avec leurs parents. Et ça, j'étais assez surpris, il faut le dire. Parce que parfois, je peux avoir un langage sans concession. Bon, je te pose cette question parce que je pense qu'il y a une certaine étape où on se rend pas compte obligatoirement qu'on est regardé par beaucoup de gens. Et par beaucoup de gens différents. On a rencontré avec Authentique quelques personnes, un nombre certain, quand on est allé à la Japan Expo Paris l'année dernière. Là, j'ai rencontré pas mal de monde, vraiment pas mal à la Japan Expo Sud, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens différents, et des jeunes entre autres. C'est pour ça, je me suis dit, mais en fait, on est regardé par plus de... Ah oui. Je pense vraiment pas qu'on est le même. Je pense vraiment que pour avoir la patience de m'écouter, moi j'ai l'impression que je suis quand même quelqu'un qu'il faut aimer entendre, écouter parler. Je fais des vidéos longues. Moi j'aime écouter parler, en tout cas j'aime parler, tu vois. Et tu le verras dans mes montages, tu vois, je veux dire, il y a rien. Tu peux en fait suivre mes vidéos en autoradio, en conduisant ta voiture, plus qu'en regardant l'image en fait. Je sais. Donc je pense pas que ce soit... Donc je pense pas que ce soit le public de moins de 17 ans qui ait la patience de passer 5 minutes à écouter quelqu'un sans que ça bouge sur l'image, tu vois. D'ailleurs, justement, je sais que comme à la maison, il y a des gens qui l'écoutent plutôt que qu'ils le regardent. On m'a déjà aussi fait ce retour. C'est génial ça. Ouais. C'est ce que je préfère moi. C'est des trucs à faire parce que comme à la maison ça dure 50 minutes minimum. Ça dure un peu. Tu vas pas rester sur ton fauteuil à rien foutre quoi. C'est vrai. Donc t'as d'autres choses à faire, t'écoutes et tu prends ton pied. C'est vrai. Voilà. Tu fais combien de vidéos par semaine ? C'est très aléatoire. En fait, je me suis mis dorénavant une base. C'est qu'il faut qu'il y ait au moins une vidéo dans un intervalle de semaines. D'accord. Voilà. Sinon, je commence à être nerveux, en vouloir à ma femme de ne pas avoir le temps de... Ah, on va faire une vidéo. Donc, j'essaye de mettre ce petit... Et c'est même pas une question d'algorithme, parce que je comprends rien à ces trucs-là. C'est juste moi. J'ai envie de me faire ma putain de vidéo. Voilà, c'est tout. Ce que j'aime beaucoup chez toi, en termes de créateur de contenu, et c'est pour ça que je voulais t'avoir, sans parler du reste, hein, mais c'est vraiment en termes de type de créateur de contenu, c'est que tu es un type de créateur de contenu, je trouve, qui est un petit peu en dehors de certains clous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois, que tu t'en fous un petit peu de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'il faut faire, et que parfois tu as envie d'en faire plus pour X raisons. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que je pense que tu verras, il y a des questions après. Entre autres, par exemple, combien de temps tu travailles en moyenne par semaine sur une vidéo ? Mais si tu n'en fais pas une toutes les semaines, c'est particulier. Donc, combien de temps te prend une vidéo en moyenne ? Et si il y a des réponses différentes, parce que je sais qu'il y a des vidéos qui te demandent plus que d'autres, n'hésite pas à nous dire, ça peut aller de là à là. Bon, écoute, la seule vidéo où il n'y a pas de... comment on appelle ça déjà tu sais, quand le texte est inscrit à l'écran, comment on appelle ça de texte affiché, disons que là où c'est pas écrit, ce sont juste les achats manga. C'est les seuls que je fais à l'arrache comme ça. Et après, t'écris tes vidéos, toi. 0,0. Voilà, moi j'écris tout. J'écris tout parce qu'en fait, j'ai pas le temps en fait de me retrouver devant la caméra
et de me dire putain j'ai oublié de dire ça, il faut que je dise ça, oh merde j'ai voulu dire ça, j'ai pas le temps en fait. Je l'ai fait au début, je faisais mes petites feuilles, j'écrivais tout, j'écrivais quand même tout, mais après tu peux pas lire en étant filmé. C'est vrai. Donc j'y allais sans. Et en fait, ça, là j'avais qu'un enfant en fait, donc j'avais le temps de faire des bêtises, de tourner en rond, de recommencer, pardon. Ça sera coupé au montage. J'avais le temps de tourner en rond, mais et je me suis vite rendu compte. Bah, d'ailleurs, c'est ma femme qui m'a conseillé de faire ça, d'utiliser comment on appelle ça, merde, j'ai un trou. Je vois tout à fait ce que c'est et tu me partageras parce que moi je pourrais en avoir besoin des fois. Il l'utilise en télévision. J'ai oublié le nom, mais il l'utilise en télé, oui. Ouais, voilà, tu vois, donc le texte s'affiche sur mon écran, donc de toute façon j'écris tout le temps sur mon téléphone. J'ai écrit sur mon téléphone et j'ai mon texte qui apparaît sur l'écran et je lis tout le temps. Donc c'est pour ça que parfois je peux pas forcément avoir l'air naturel ou avoir la tête qui gigote. Je sais pas pourquoi, c'est un type que j'ai, je dois gigoter de la tête quand je lis. Voilà. Ce qui fait que pour moi c'est un gros gain de temps d'avoir ça. Il faut que je zappe, je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais il faut que je zappe. C'est un gros gain de temps d'avoir ça pour moi, donc je bafouille toujours, j'ai toujours des machins, je dois toujours couper sans arrêt. Voilà, donc j'arrive pas à avoir ce côté comme authentique, donner l'impression de faire un texte comme ça, sans avoir rien écrit, sans avoir rien lu, en gérant son souffle. Franchement, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez Authentique, c'est ça. Il a du vocabulaire, le bougre. Ce côté... Et ouais, il a du vocabulaire qui est assez recherché pour en plus les allonger, tu sais, les accumuler, tu vois. Et surtout, c'est voilà, je veux dire, il mâche pas ses mots. Non, franchement, des fois, je sais pas si arrivé quand, il y a peut-être 6 mois ou un peu plus encore. Je regardais d'un œil critique, mais vraiment critique façon en tant que youtubeur, et je suis en train de me dire ah ouais quand même. Ah ouais, là c'est pas coupé là. Là, le côté technique en fait, voilà, le côté technique je regardais surtout, je disais ah ouais là quand même, il arrête pas là. Moi j'en suis incapable. Aujourd'hui j'en suis incapable. Voilà. On a tous nos forces et nos faiblesses, je pense qu'il faut pas se comparer. Oui, et puis c'est aussi parce que je prends pas le temps. Peut-être que quand mes gamins seront tous à l'école et que j'aurai plus de temps, bah je m'attellerai à cette tâche. Et manière générale, ça dépend, je sais pas, une vidéo à thème ou une vidéo bilan où j'ai tout écrit ou où j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, ça met énormément de temps. Je vais pas te compter, je passe des fois des nuits dessus avec mon téléphone au travail, quand j'ai des petits moments tranquilles. Donc ça peut passer juste à l'écriture. En fait, l'écriture, elle se passe pas en une seule fois en fait. J'écris sur un truc. Je dirais un truc à la con. Je vais écrire sur Baki là dernièrement. J'ai écrit sur Baki et en même temps, j'aurai une idée de quelque chose d'autre. Donc ça, je vais essayer j'ai d'abord mis un squelette. Alors je vais parler de ça, je vais parler de ça. Hop. Après, je vais aller sur autre chose. Je vais parler de ça. Tu vois, j'ai une idée pour une prochaine vidéo à la con. Tiens, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis vu que je me suis rafraîchi un petit peu l'esprit, là je peux revenir sur Baki, et je reviens sur Baki. Mais ça je le fais pas là, vu que je suis toujours sur mon téléphone. Donc ça peut être sur mon canapé pendant que ma femme regarde un film. Ça peut être dehors avec mon téléphone lorsque je sors les chiens. Ça peut être, voilà, je suis assez tout terrain, mais c'est un peu comme ça aussi que j'ai toujours lu en fait. Et étant donné que je vis dans la région parisienne et à Paris même, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai beaucoup lu. Et écrit aussi sur mon téléphone dans les transports en commun ou en marchant sur la route. Donc je suis vraiment tout terrain vis-à-vis de ça. Je rentre très vite dans mes moi par exemple une lecture, je me suis arrêté à cette page-là, je vais à un autre ailleurs, je vais ailleurs, hop, je reprends sur cette page-là, j'ai pas besoin de revenir. Je suis souvent choqué quand j'entends les collègues dire oh là là, il faut que je relise le tome d'avant. Je me dis qu'est-ce qu'il raconte. Bon, il y a des exceptions, hein. Des fois il y a des mangas vraiment, il faut vraiment revenir derrière, mais j'ai jamais ce besoin en vérité. Au bout de 2-3 pages, j'ai compris, hop, on enchaîne. Et donc mon travail, ça peut durer 5 heures une fois, 2 heures une fois, 3 heures une fois, et le plus laborieux pour moi, c'est le montage à la con, qui sert à rien, juste de donner un petit dynamisme, c'est-à-dire mettre des images sur mon... Voilà. Donc en moyenne, pour faire une vidéo de 10-15 minutes, tu mets... Je sais pas, 5-6 heures. Ok.
Comme ça, Même plus. Comme ça, on compare. Ou plus. Ouais, moi, c'est ou plus, hein, je vous le dis. Ça dépend ce que j'écris. Ça dépend ce que t'écris. Ouais, mais c'est intéressant. Ça Il y a aussi ce dépend, travail d'écriture avant, en fait. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon. Je sais que le cut, ça... Oui. Non, je t'en prie, vas-y. Non, je sais que le cut me prend beaucoup de temps. En fait, il y a ce travail d'écriture, j'ai le travail de cut, et ensuite j'ai le travail de remplissage, quoi. D'accord. Parlons peu, parlons bien, on arrive bientôt à la demi-heure. La question qui intéresse tout le monde, après 3 ans sur YouTube, en vrai, tu dois te faire un peu des ronds. Combien tu gagnes? Je pense que je suis pas la meilleure personne pour répondre à ça, car j'ai démonétisé depuis un bon moment ma chaîne. Voilà, c'était suite à une publicité que j'avais vue, et ça m'avait fâché en fait, de voir Nicolas Sarkozy apparaître sur une de mes pubs. Je m'en souviens. Je me suis dit, attends, des jeux vidéo, je veux bien, des trucs sur le manga, ouais, bien sûr, mais c'est quoi le rapport avec Sarkozy et son livre là? Et ça m'a tellement dégoûté en fait que j'ai banni les pubs de ma chaîne. Et il y a que récemment, je pense qu'il y a quoi, quelques mois, où je me suis dit, bon, je vais quand même remettre des petites pubs à la con, mais genre 2 semaines après mes vidéos. Alors ça, c'est contre-productif en général. Vaut mieux que tu mettes les pubs les 2 premières semaines, comme ça t'as tous les sous qui arrivent. Bah moi je le fais de façon contre-productive, c'est que je remets les pubs pour les retardataires, quoi, tout simplement. T'avais qu'à les venir avant. Donc quand tu arrives 2 semaines après, bah tu tapes des pubs, mais bon, comme ça j'ai 2-3 petits centimes qui arrivent par-ci par-là. Et en tout, en 3 ans, bah là j'ai débloqué 80 €. D'accord, 80 € en 3 ans. C'est intéressant pour Voilà. les jeunes aussi qui se disent je vais faire youtubeur, je vais avoir plein d'argent. Voilà. Aujourd'hui, la majorité, entre guillemets, de ce que tu peux gagner, est-ce qu'on peut dire que c'est les services presse? Mais carrément. Je pense que c'est la seule chose qui me fait gagner. Parce que moi, je suis un batté en vérité. Tout le monde utilise le truc Rakuten. Même moi, j'ai le code Rakuten, mais je crois que je l'ai mis une fois. J'en ai même pas parlé. En fait, j'ai du mal en fait à demander de l'argent. J'ai du mal à ça. Moi aussi, j'en verrai l'utilité, hein, mais je sais pas, c'est pas mon délire en fait. Voilà. Je te comprends tout à fait. J'ai eu le même problème que toi. Le code Rakuten, donc en gros, c'est un code de parrainage que tout le monde possède. Même vous le possédez si vous créez un compte Rakuten. Et vous pouvez le partager aux gens. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal au départ à le partager parce que j'avais pas envie de quémander de l'argent. Je sais que certaines personnes demandent des liens Tipeee, etc. Je ne juge pas du tout. Mais il y a un commun accord. Non, mais je vois bien le truc Rakuten, vu qu'il y a un commun, que les deux gagnent. Exactement. Tu vois, là-dessus, franchement, c'est très bien pensé. C'est-à-dire que la personne qui utilise le code à moins 10 €. J'ai peur du flop. Ah. et la personne qui partage son code a 10 € de bon d'achat. Donc c'est vrai que moi, quand on me l'a bien expliqué, je me suis dit c'est vrai que la personne utilise le code, mais au final il gagne quelque chose à l'utiliser. Donc moi je me suis dit bon ça va, tu vois, ça m'a moins dérangé. J'ai pas l'impression de demander. Ouais, bon. Je prendrai les restes quand tout le monde aura utilisé les codes de tout le monde, il restera mes codes à moi. Il va sur les petits codes. Depuis que tu es créateur de contenu, que tu dois faire du contenu, que tu reçois des services presse, est-ce que ton rapport avec les mangas, et entre autres avec la lecture, a beaucoup changé? Oh, énormément. Tu peux nous en dire plus? Énormément. Ouais. Bah, je vais parler du service presse, en fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des services presse de Mégane, alors que j'avais même pas encore atteint les 1K d'abonnés. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, d'ailleurs, chez eux. Ils vont vraiment rechercher des créateurs, bon, qui ont eu quoi, une vidéo qui leur ont plu, ou qui leur ont tapé dans l'œil. Mais voilà, ils cherchent une certaine proximité, ce que je trouve très intéressant quand c'est pas à l'abus, tu vois, parce que des fois on perçoit certains collègues, on sent qu'ils la recherchent et qu'ils recherchent Mégane, on le sent qu'ils les recherchent. Mais voilà, c'est tout à leur honneur vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que mon rapport a changé vis-à-vis de ça, parce que en fait, c'est le seul, c'est pour ça que je vais pas à la recherche d'autres maisons d'édition, parce que en fait, je me dis, bah, je culpabilise par exemple si j'ai commencé à accumuler 2-3 cartons de manga et je n'ai pas pris le temps d'en parler. Et quelque part, moi je me suis dit, bah écoute, de toute façon tu peux pas faire une vidéo spéciale Mégane, puis une vidéo spéciale machin des titres de Mégane. Après, en toute logique, on va dire, mais t'es devenu la chaîne de Mégane.
Et pourtant, moi j'ai envie de parler de certains titres que eux ils font. C'est pour ça que, même si c'est pour ça que les titres que je chéris comme Karakuri Circus et Baki, j'ai pas honte de le placer, d'en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que par exemple, pour tout ce qu'ils me donnent, je suis pas à la hauteur, quoi. Enfin, moi j'estime pas être à la hauteur. D'accord, c'est intéressant ça. Après ça se passe bien. Ouais, après ça se passe bien, donc voilà, et puis le jour où ça cessera, ça cessera. C'est tout. C'est le seul truc qui me stresse un petit peu, c'est vis-à-vis d'eux, tu vois, de me dire, j'ai peu le temps de parler de ça. Par exemple, j'ai un wagon de retard dans les hentai, j'ai un wagon de retard dans certaines séries de Meian. Peut-être sur les 12 Baltzar, j'en ai lu que 5 pour l'instant. Voilà, c'est des choses comme ça qui... Voilà. Quand j'ai Qui me commencé... stressent un peu. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est des choses comme ça qui me stressent un peu, plus que YouTube en lui-même, en fait. D'accord. Quand je me suis lancé sur YouTube, il y a un YouTuber manga qui est un peu connu. Hein, si vous voulez savoir le nom, je vous dirai que c'est le deuxième invité de Lecture et Préjugés, qui m'a dit attention Ed, attention au service presse, n'en demande pas. Tout à fait. Parce que au final, beaucoup de gens fantasment le service presse, se disent ouais des mangas gratuits, Exactement. trop cool. Mais en fait, quand tu commences à recevoir, et c'est super intéressant ce que tu dis, je le développe un tout petit peu. T'es très vite débordé. Exactement. T'es très vite débordé parce que tu ne reçois pas obligatoirement ce que tu te demandes. Alors, de ce côté-là, moi, je reçois exactement ce que je demande. Tu reçois pas des fois un peu plus? Rien d'autre. Enfin, exceptionnellement, là, dernièrement, il m'a donné Succube et machin truc, et Hitman. Mais c'est très rare. Non, en général, c'est vraiment que ce que je demande. Mais c'est vrai que des fois, ça ralentit ou tu préférais lire autre chose, quoi. Ça, faut pas l'oublier que t'as des lectures que toi, en tant que consommateur, en tant que lecteur et en tant que personnage de ta chaîne YouTube, tu as envie de lire et que tu as envie de présenter. Et des fois, ça passe à... Voilà. Après, là, sur le sujet Meian, volontairement, je ne m'étends pas dessus, j'écoute, hein, mais je te le dis et je le dis aux gens, parce que moi aussi, je travaille avec Meian, que j'ai un avis dessus, et que je ne veux pas justement que mon avis vienne polluer le tien. Tu donnes le tien, et si un jour, moi, je fais un comme à la maison avec moi, j'en parlerai, mais voilà, hop, je tapais dans mon micro, pardon. Mais voilà. Oui, et puis on n'a pas la même relation, je pense que j'ai vu par exemple avec Authentique, après je sais pas comment vous êtes abordé, vous n'êtes pas abordé de la même manière. Moi je sais que j'ai rien automatique en fait. Donc j'ai toujours en fait cette démarche d'aller demander ou alors d'attendre que la personne me dise alors est-ce que tu veux quelque chose. Oui. Il y a rien d'automatique chez moi. On est chez Meian, je travaille avec trois maisons d'édition. Meian en effet tu demandes en effet. Tu reçois pas automatiquement. Moi je trouve ça très bien d'ailleurs justement de ne pas recevoir tout et n'importe quoi. Ça crée un lien. Moi j'aime beaucoup. Alors certains diront c'est facile. Non, je trouve très humain. Le monde il est tout beau, il est tout gentil. Mais oui, après j'avais vu une vidéo que je trouvais super pertinente. Je sais plus comment il s'appelait, Raton Manga. Un mec super pertinent qui a été passé des fois à mon Discord de l'époque et qui avait fait une vidéo que je retrouve plus, mais très pertinente sur la relation des gens avec des youtubeurs ou des youtubeurs ou des blogueurs ou des instagrammeurs ou ce que tu veux avec les services presse et les éditeurs. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu genre il y a une relation cordiale, ils sont gentils, tout se passe bien. Il y a toujours ces relations qui reviennent toujours, et ce qui fait qu'en fait on peut que en dire du bien. Alors je te pose la question suivante. Si un titre qui est mauvais, tu diras pas qu'il est mauvais parce que tu voudras arrondir les angles, tu diras c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un de... Il y a toujours en fait cette chose qui nous traversera quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise par rapport au fait qu'on dit je resterai moi-même. En plus t'as pas envie de cracher dans la soupe et t'as pas envie, et donc quelque part t'es moins cinglant sur certains titres. Alors attends, je te pose la prochaine question. Je vais littéralement la lire, je vais même pas l'interpréter celle-là. Beaucoup de gens parlent du fait que certains lissent leurs propos quand on commence à avoir des réceptions en service presse, ou qu'on commence à avoir de la visibilité. Peut-on tout dire en vidéo ? Mais tu sais, il y en a, ils ont même pas besoin. Il y en a, c'est des gros suceurs sans même avoir de service presse. Et à l'inverse, t'as des gros cracheurs sans avoir en cherchant de service presse. Donc, non.
Non, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils font la part des choses. C'est vrai que tu les vois, hein, les gens qui aiment un peu trop tout, et des fois, voilà, ça va un truc qui est vraiment nul, là, ils pouvaient pas faire autrement. Mais en général, tu les remarques, ces gens-là. Ceux qui caressent trop dans le sens du poil, tu les remarques tout de suite. C'est très intéressant Enfin, ce moi, que tu c'est ma vision, et je pense que si moi, en tant que consommateur, je le vois, je pense que beaucoup le voient, en fait, tout simplement. c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est tellement énorme. Tu vas parfaitement dans la suite du truc. Je suis désolé, faut y aller. Hein. T'es réputé Vas-y. pour être une grande gueule et dire souvent ce que tu penses, que t'as pas de filtre. Est-ce que ça c'est une image ou une réalité? Bah, tu vois, à Angoulême, lorsqu'on est sorti du bâtiment là, de Junji Ito, j'étais interpellé par deux gars. Ouais. Et j'étais étonné, en fait, effectivement. Alors, c'est vrai que j'étais étonné un peu de cette image-là. Et c'est surtout cette image, en fait, de porte-parole que j'ai entendue. Mhm. Ouais, tu dis ce qu'on voudrait dire, tu dis machin truc. Et c'est vrai aussi que lorsqu'il y a eu le cas lorsqu'on a fait la queue, là, et on s'est fait niquer par ceux qui avaient leur badge d'accréditation pour aller voir pour avoir l'autographe de Yoshi Ouais. Kagami. C'est vrai que là aussi on me disait vas-y on compte sur toi pour dire ce qui va pas, tatati tatata. Et c'est vrai que je me suis dit, je sais pas si c'est une question de grande gueule. Je pense pas que c'est grande gueule, parce que grande gueule des fois je pense que ça réfléchit pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être parfois un porte-parole. Ouais. Après ça m'engage que moi, hein, mais euh, à Angoulême j'ai le ressenti, alors que peut-être pas avant. Avant, j'avais plus l'impression de faire une synthèse un petit peu en tant que consommateur de ce qu'on voyait, quoi, entre Twitter, YouTube, machin Mhm. truc. Je dis, mais attends, hein, tu vois, c'est une synthèse logique que tout le monde ferait normalement. Après, tout le monde n'a pas la même logique. Des fois, il y a des gens qui sont incompréhensibles. Je peux être incompréhensible pour certaines personnes. Quand on dit qu'il faut pas s'attarder sur Twitter trop longtemps non plus. Ah, c'est Mais Twitter. ouais, voilà, j'ai l'impression juste de faire une synthèse des choses, quoi. Je veux dire, lorsque je parlais de la version Kage de Mhm. Naruto, lorsque je parlais, enfin, de certains trucs d'éditeurs, quoi, Alors, je me permets ça me paraissait de normal. resynthétiser la question. Tu vas comprendre un peu pourquoi. Donc le fait que tu sois grande gueule et sans filtre, et que tu puisses parler ou râler sur tout, est-ce que c'est une image? Ou est-ce que c'est fantasmé ou est-ce que c'est une réalité? En fait, c'est des adjectifs que tu me donnes qui me parlent pas. C'est pour ça que D'accord. je t'ai parlé de porte-voix, parce que j'ai pas l'impression d'être une grande Ok. gueule. Plus des choses qu'on J'ai t'attribue, pas la, c'est ça? Plus des choses qu'on t'attribue en fait. Non, parce que Mais qui te définissent je sais pas. pas parce qu'en fait j'ai juste l'impression en fait lorsque grogne il y a grogne, c'est tout. D'accord. Et j'ai jamais l'impression en fait d'attaquer gratuitement en fait j'ai toujours l'impression de nuancer, même si parfois je peux monter le ton, Mhm. il y a toujours une nuance dans mes vidéos. Faut juste prendre le temps de les écouter jusqu'à la fin. Mais il y a toujours une nuance, il y a jamais une attaque frontale. Lorsque je vais cracher sur Delcourt Tonkam, je les remercierai jamais assez non plus. Mhm. C'est grâce à eux que le manga, pour moi, c'est le manga, c'est d'abord Tonkam. Mhm. C'est grâce à Tonkam que tout existe, que l'identité du manga en France vient de Tonkam pour moi, et pas de Glénat. C'est par exemple, tu vois, alors tout le monde va te dire Glénat parce qu'ils ont tous fait Dragon Ball, mais l'identité pour moi elle vient de là. Alors aujourd'hui, on leur crache dessus et je leur crache dessus, mais aussi je leur suis aussi reconnaissant. Les éditions Prestige sont magnifiques. Mhm. Tu vois, pour moi, il y a toujours une nuance, en fait. Je suis pas là, en fait, pour casser les couilles. Je suis pas là pour leur casser les couilles. Au contraire, moi, j'aime avoir des relations avec les éditeurs. Je trouve ça super intéressant, les dessous des éditions, être au courant de certains trucs. J'adore tout ça. Mhm. Alors, est-ce que ça me grille sur certains trucs? Je crois pas. Je crois pas, simplement, parce que de toute façon, je pense pas être, je pense pas avoir un intérêt pour eux de toute manière, que je sois grande gueule ou pas. Mhm. J'aimerais Je fais pas. J'aimerais savoir quelque chose qui... En fait, j'ai l'impression que chaque année, on a des nouvelles vagues de youtubeurs qui arrivent, de youtubeurs manga qui arrivent. Toi, t'es arrivé un an avant moi sur la plateforme. Donc j'ai l'impression de ne pas être la même génération de youtubeurs que toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de youtubeurs qui est arrivée depuis une petite année. Euh, je sais pas si déjà tu ressens ça, toi, ou pas du tout, déjà. Bah, je sais pas, moi je peux me confronter que à la période où je suis arrivé, parce que je connaissais pas avant le Manga Game, mais je rejoins Authentique par rapport à ça. Mhm. Quand je suis arrivé, il y avait quoi? Il y avait Anto-sama, Manga Indigo,
pardon, Manga Corp, bah voilà, enfin ce petit trio avec JDMP, enfin ce petit groupe avec JDMP. Et puis après, je pense qu'il y a eu le groupe des Covid, quoi, c'est ça? Oui, moi je fais partie de ce moment-là, et je te dis, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Alors on pourrait citer... Le post-Covid. Ouais, voilà. Donc t'as l'impression qu'il y Ouais. a ces générations à chaque fois ou pas du tout? Bah, je sais pas, en tout cas, j'en vois 3 pour l'instant, ouais. Ok. Je suis même pas au courant de ce qu'il y avait avant les mangas d'Igo et tout ça, Jérém Star, ouais, pas Jérém Star, mais Jérémy Sensei. Je sais même pas ce qu'il y avait avant, donc je peux pas dire. Bah, là, par exemple, pour moi, ceux qui sont arrivés dans la nouvelle vague, j'ai envie de te dire, je sais pas, je veux dire une mangaka, pas trop logique. Il y a aussi la personne que tu as citée tout à l'heure, le couple dont le nom m'échappe. Sélection manga. C'est ça. Donc tu vois, pour moi, ça, c'est un petit peu la nouvelle vague. Tu vois, c'est-à-dire ceux qui arrivent, il y en a d'autres, hein, évidemment. Inès Manga, tout ça. Qui donc? Vite Manga. Ah, on parle Inès vite Manga, manga et d'Inès Manga. Inès Scarlett. Ah bah alors, Inès Scarlett. ces gens-là qui sont très compétents et qui nous ont déjà dépassé niveau abonnés, j'aimerais savoir, toi, comment tu le vis. Mais tout le monde m'a dépassé, moi. Tout le monde... Même authentique. Ça t'embête? Attends. Une question après l'autre. Non, mais je l'ai charrié là-dessus et depuis, on reste bloqué là-dessus. Je sais. C'est vraiment, voilà, c'est pour le trip. Mais justement, c'est une question que je pourrais me poser à moi aussi. Je suis dans la même situation. Encore une fois, ça, je le dis uniquement pour que les gens te disent pas, oui, tu attaques authentique, tu attaques badass. Pas du tout. La question c'est, comment tu vis l'arrivée de ces nouvelles générations qui sont déjà au-dessus de toi en termes du nombre d'abonnés, de vues et peut-être entre guillemets de reconnaissance semi-pro. Comment tu vis toi en tant que créateur de contenu? Ça aurait pu avoir une influence sur moi, comme tout à chacun, si j'avais pas perdu le jeu depuis le début, en fait. Donc pour moi, je suis plus dans le jeu, en fait. D'accord. Je fais mes petits trucs. Je me suis rendu compte, moi, très vite, tu sais, en fait, tu vas sur YouTube, tu vas d'abord parce que tu as envie de parler de manga et tout ça. Moi, je connaissais pas YouTube, hein, donc je connaissais rien. Donc je découvre tous les trucs qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et j'y vais ou j'y vais pas, tu vois. Mais moi, j'y allais d'abord pour, voilà, expérimenter. Je faisais des vidéos, quitte à ce soit nul, je m'en fous. Fallait expérimenter, voilà. Puis au fur et à mesure, j'ai essayé d'emmagasiner des choses. Mais très vite, j'ai compris que, par exemple, ma vidéo commentaire tech, au début, je regardais, je fais, ça avance pas vite. Ah, mais y a rien. Les abonnés, c'est lent. Ah, c'est lent. Et puis très vite, je me suis détaché de ça, en fait, parce qu'en fait, j'ai compris que j'avais perdu. Je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on était à Angoulême. Je m'étais amusé à faire une année au théâtre. J'avais fait les cours Florent. Et j'y allais, mais vraiment dans le seul but de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Voilà, faire un peu de théâtre, voir ce que c'était. Et les cours Florent, j'étais libre à ce moment-là. J'avais du temps, j'avais de l'argent. J'avais envie de passer par là, voilà. Et très vite, j'ai compris, on nous mettait dans un truc un peu professionnel. Oui, mais il faut faire ci, c'est comme ça, vous mettez 300 € par mois, c'est pas pour rien, sinon allez faire vos trucs, machin truc. Et donc très vite, en fait, on te monte la sauce, tu viens pour quelque chose de précis, et quand t'es dans l'effervescence du truc, en fait, tu te rends compte que tu te professionnalises. Alors que c'était pas mon but à l'origine. Alors que tu vas faire, je vais passer des castings pour ci, pour ça, alors que c'était pas le but à l'origine. Donc c'est presque comme si je me perdais, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait qu'une année, même si je passais la deuxième, j'avais pas que ça à faire que de payer une deuxième année, parce que, merde de rien, fallait que je retravaille. Et je me suis rendu compte, on faisait la même chose sur YouTube. À l'origine, je venais, parce que j'avais besoin de parler, j'ai pris ce plaisir de parler avec Shérif au téléphone et parler de manga. Et donc au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte, mais pourquoi j'essaie de faire des trucs pour correspondre à essayer des vues, des machins, je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas moi, c'est pas ça que je cherchais à l'origine. Je me suis rentré dans le truc comme tout le monde, parce qu'on se laisse avoir par tous ces chiffres, ces machins. Et puis je suis dit, attends, ressaisis-toi. En plus, t'as pas beaucoup de temps, donc le temps que tu as à donner pour YouTube, fais-le pour ce que t'as vraiment envie de faire. Et puis voilà, je me suis recentré et tout ça me touche beaucoup moins. Bien sûr, je regarde comme tout le monde le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Mais je suis presque plus intéressé par les commentaires. T'as l'impression d'être... Je préfère avoir plus de commentaires que d'abonnés, en fait. T'as l'impression que YouTube est un endroit où comment dire t'as l'impression de devoir sortir régulièrement des vidéos. Est-ce que parfois ça te met un peu la pression
de devoir justement faire du contenu, pour pas être oublié, pour pouvoir continuer à grossir, ou pas du tout? Non, rien à foutre, parce que je pense que moi, si genre dans un mois ou dans 2 mois, ce sera pareil. Mhm. Ce sera exactement pareil. Entre-temps, j'aurais eu des messages de certaines personnes qui prennent le temps, ou d'autres qui prennent pas le temps de me parler de temps à autre, qui me diront, bah alors, c'est quand la prochaine vidéo, machin truc. Voilà, c'est tout. Mais en soi, il n'y a aucune pression, je m'en fous. Parce que je sortirai ma vidéo, quelque part, je sais que j'aurai toujours les mêmes chiffres. Ok. Voilà. J'en aurai pas moins. Je sais que j'en aurai pas moins. Ok. Peut-être plus. Sur ta... C'est con, hein? Non, non, non. Mais je pense qu'en termes de visibilité, j'aurai la même chose. Mm. De toute façon, je le vois déjà, le fait que j'ai pas de publicité. J'ai autant de chiffres que quand j'en avais. Ce qui est... L'algorithme n'a pas d'effet sur moi, en fait. Je m'en fous. Pour moi, l'algorithme, c'est... Et les gens qui sont intéressés, bah, s'ils loupent 2-3 vidéos, au bout d'un moment, ils se disent, ouais, s'il vient Mangabadass, et hop, et ils vont, et puis c'est tout. Bon, alors moi, je sortirai ma vidéo, peut-être ça popera, je ferai un petit peu plus de pub sur Twitter ou sur Insta, et puis ça repopera. Donc ça te tout. gênerait pas de faire une pause d'un mois ou deux? C'est moi que ça dérangerait, parce que j'aime bien ça. D'accord. C'est un peu ma nouvelle passion, quoi. D'accord. D'accord, c'est très intéressant. Donc au final, si demain tes vidéos font 100 vues, alors, techniquement, tu continuerais. Mais elles font jamais 100 vues. Il faut faire sur un truc censé font 100 vues, faut pas déconner, enfin je sais pas. Non mais en gros, si demain tes statistiques elles descendent beaucoup en termes de vues, est-ce que ça serait quelque chose qui te ferait arrêter? Tu vois? Non, mais je t'avoue que moi j'ai quand même pour moi une vidéo qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait au moins passé la barre des 1K, ce qui peut paraître ridicule pour bon nombre d'entre vous. Non. Mais moi je me dis voilà, au moins cette vidéo elle a fait les 1K. Voilà, ça me plaît. C'est vrai que j'ai eu des déceptions sur des vidéos qui ont jamais bougé plus de 500, mais 500, je veux dire que c'est dommage quand même. C'était pas si intéressant que ça, ce que je racontais. Puisqu'on parle de déception, quelle est la plus grande déception de ta chaîne? Je suis désolé, j'enchaîne un petit peu, c'est que je vois le temps, hein. C'est pour ça que je me permets un petit peu de te couper de temps en temps, c'est que je vois le temps qui reste. La question sur la déception? Ouais, quelle est la plus grande déception de ta chaîne? Je pense que c'est le sujet Dragon Ball. Il y a des fois, j'ai envie de m'éterniser sur des trucs de Dragon Ball, mais je vois que il y a peut-être des gens plus qualifiés, ou je pense que les gens, ça les intéresse pas, ou voilà, des fois, j'aimerais trop parler de Dragon Ball. Une vidéo en particulier, ou c'est-à-dire, t'en as pas assez parlé à ton goût? C'est une vidéo où t'en as parlé qui t'a pas... Je sais pas, je pense que les gens, ils saisissent pas tout, en fait. Je pense que les gens, ils prennent trop premier degré, mot pour mot, ce que dirait Akira Toriyama. Je pense que les gens comprennent pas Sangwan, qui il est exactement. Quand les gens ils disent que c'est quelqu'un qui aime pas la bagarre, c'est pas vrai. Même si Toriyama l'a dit, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui aime profondément la justice et se battre. Sauf qu'il le fait, c'est pas la même manière que son père. Il aime se battre. Le mec, il se transforme en un super-héros pour taper les... Mais il est plutôt motivé par la justice, lui. Et puis lorsque tu veux péter un câble, enfin voilà, j'ai envie de rentrer dans des trucs de Dragon Ball, j'ai envie de parler de Raditz, moi ce personnage, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ce personnage, pourquoi il est oublié à ce point, pourquoi Vegeta c'est pas Raditz, pourquoi Raditz c'est pas Vegeta. Donc c'est-à-dire que J'adorerais parler de Dragon Ball tout le temps, mais c'est peut-être la vidéo la plus pourrie que j'ai fait. Les vidéos de Dragon Ball que j'ai fait sont peut-être les moins intéressantes pour le public. Donc la déception, c'est les vidéos que tu as faites sur Dragon Ball. Ouais, mais ça date en même temps. D'accord, qui n'ont pas rencontré le public que tu aurais espéré. Ou le succès. Ouais, mais en fait, j'ai envie de revenir sur des états de fait, mais je crois que tout le monde en parle en version animée, mais personne n'en parle en manga, en fait. C'est le problème. Et les gens, ils pensent que le manga et animé, c'est la même chose. Et ça me donne envie de claquer les gens. Un animé et un manga, c'est pas la même chose. Même si c'est image par image la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est ça, les gens, ils arrivent pas à le saisir. T'as de la couleur, t'as du son. Et moi, ça me saoule. Quand je vois les gens qui interprètent Son Goku comme un mauvais père, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. Et en plus, si tu auras beau leur expliquer, blablabla, tu tapes et tu écris, ils comprennent pas. Ils comprennent pas tes arguments. Et ça me saoule. J'adorerais m'étarder sur Dragon Ball. Mais voilà. C'est ma déception de ma vidéo. Pourquoi tu fais pas une nouvelle vidéo là-dessus? Ouais, je pourrais, mais je me suis un peu résigné au fait qu'en fait, justement, il y a d'autres... je pense qu'il y a d'autres... t'as le chef Otaku qui a fond sur Dragon Ball Super, t'as d'autres super experts, DB Time, machin truc, bidule chouette, c'est pas...
Je les connais pas en fait. Je regarde une vidéo de temps en temps, mais vraiment je les connais pas. Je connais pas. Ok. Non, vraiment. Donc j'ai vu des fois des petits trucs sortir sur ma timeline, je sais pas comment dire. Mais j'ai pas l'habitude de regarder. Des fois quand il y a un truc qui me saute aux yeux sur donc je regarde si c'est intéressant, tu vois. Mais voilà, il y a déjà un secteur qui est pris par l'animé en fait. D'accord. L'animé pour moi a travesti les vidéos qu'on pourrait faire sur Dragon Ball. Parce que pour eux, ils ont l'impression que tout était dit. Ou alors, il y aura des mecs qui diront, mais tu réfléchis trop, Toriyama, il a fait ça comme ça, il n'a rien à foutre. T'as trop l'impression qu'il y a un truc derrière. Mais à partir du moment où un auteur a écrit, il y a toujours de sa personne dedans. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à saisir. Ouais. Même si c'est un truc que lui, il va dire, ouais, j'en ai rien à foutre. Il n'en a pas rien à foutre. Il faut se rendre compte aussi que les Japonais, ils aiment beaucoup la modestie, la fausse modestie. Ils aiment beaucoup, tu vois, mettre le génie sur les autres, faire dire, oh, j'ai fait ça que pour l'argent. Mais c'est pas possible. S'il avait fait ça que pour l'argent, est-ce qu'il aurait pas continué Slump, tout simplement? S'il faisait ça que pour l'argent, il aurait jamais fait l'arc de boue aussi incroyable qu'il est. Au début, j'étais comme tout le monde. Je me dis, oh, l'arc de boue, tu regardais ça à la télé, tu voyais le gros bout rose. Oh, c'est quoi ça? Vas-y, merde, il déconne, là, c'est quoi ce truc-là? Oh, les fusions, machin. Après, quand je l'ai relu en manga, ouais. Je me dis, mais je reviens sur du vrai Dragon Ball, de l'humour, du pipi caca, des trucs loufoques. C'est un des meilleurs arcs de Dragon Ball. Faudra que je le relise alors, parce que là, tu fais mal au cœur. En vérité, tu reviens sur du Dragon Ball. Les gens sont habitués sur le Dragon Ball Z, mais même ça m'énerve de dire Dragon Ball Z. Ça m'énerve de dire Dragon Ball Z, parce que quand tu dis Dragon Ball Z, tu parles d'animé. Oui. Tu parles plus de manga. Non. On est d'accord. C'est comme les gens, ils disent, ouais, les mangas, je connais, mais ils connaissent pas les mangas, ils parlent d'animé. C'est pas pareil. La dernière fois, je parlais avec le père de mes enfants, le père d'un copain de mes enfants, bref. Un parent d'élève, on va dire. Il me dit, ah, moi, j'aime bien les mangas. Ah ouais? Je lui dis quoi? Ah non, mais moi, sur Netflix, là, les Ghibli, tout ça, j'aime bien. Ah ouais, d'accord. Voilà, la discussion est finie. c'est déjà très bien. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal, on va dire. Non, parce que c'est pas du manga. Mais je sais. Mais c'est déjà un bon premier pas. Puisqu'on a parlé des déceptions, c'est pas du manga. Puisqu'on a parlé des déceptions, quelle est la plus grande fierté de ta chaîne en tant que créateur de contenu? Ou même si c'est pas de la chaîne, c'est en tant que créateur de contenu, depuis que tu t'es lancé sur YouTube. Oh, bah, je sais pas, peut-être d'avoir fait mon trou. Ouais, peut-être de pas être de pas être invisible. Qu'on sache plus ou moins qui je suis, voilà. Ça, j'aime bien. D'accord. D'avoir fait contact avec vous, à Capsule Manga. Voilà, j'aime bien. Des gens différents, la même passion. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce que je recherchais. Ah, je l'ai. J'aime bien ça. Content. J'aime bien. Est-ce que tu as une idée de quand tu arrêteras les vidéos? Aucune. Ça peut durer 10 ans? J'ai une idée qui me traverse l'esprit. Non, mais j'ai une idée qui me traverse l'esprit. D'accord. C'est cette image un mème ou je sais pas quoi qui est apparu sur Twitter. C'était un vieux de je sais pas 70-80 ans dans le métro qui lisait un bouquin de One Piece. Ouais. Et je me dis que cette génération-là, elle va arriver. Oui. C'est comme ce livre-là, Belle Métamorphose, où t'as un truc intergénérationnel qui se retrouve, une fille et une grand-mère qui se retrouvent à travers la lecture de Boys Love. Ça va arriver en France, cette génération de papy. Oui. De papy manga. Alors, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, quoi. À l'écran, j'en sais rien. Mais j'ai hâte de faire partie de cette population. Je sais que je ferai partie de ces papys qui y ont, je verrai l'état de santé. Je préserve mes mains et mes cataractes. Mais qu'ils y ont peut-être encore des mangas à 70 ans. Ce serait énorme. Ce serait énorme. On sera cette première génération de papy manga, toi et moi. C'est pour ça que tu lis du numérique. C'est pour ça que tu lis du numérique. Tu peux zoomer? Je sais pas. Ouais, ça faut aussi niquer les yeux encore plus, mais je sais pas. Mais oui, ce sera peut-être plus facile, effectivement. Je sais pas, non, c'est pas pour ça que je dis du numérique, c'est pour plein de raisons d'ailleurs. J'en ai fait une vidéo, allez voir ma vidéo. Allez, il faut sa pub. Oh là là. La dernière fois, j'ai reçu Alexis, un viewer. Ouais. Et l'invité précédent pose une question. Donc, il a une question pour toi. Cette question est:
Si tu devais Tu partir... savais que c'était moi? Pardon? Oui, je dis que c'était toi, bien sûr. Ah. Lui, il le sait. Et donc, il a posé une question. Si tu devais partir sur une île déserte et que tu pouvais apporter qu'une licence, laquelle serait-elle? Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai peur de ta réponse. Pourquoi? Parce que je me souviens de ce qu'on a dit tout à l'heure et de ce dont tu parlais. Donc, non, mais tu vas me faire une bonne réponse. C'est le et J'ai pourquoi. pas le droit de prendre ma... Oh, ben, je vais prendre ça pour J'ai pas pouvoir, le droit de prendre ma tablette. pour ne pas lucher. Non, non. Ouais, c'est ça dont j'ai peur. Non, parce que c'est bien la tablette, j'ai pas mal de hachis. Une Ouais, licence. j'ai pas le droit de prendre ma Laquelle? tablette. Et on peut prendre autant de mangas qu'on veut. Une licence. Bon. Laquelle? Écoute, ça va se partager entre des shonen qui seraient Hajime no Ippo, Slam Dunk et Ikaru no Go. Laquelle? Et des lectures plus, tu vois, que tu peux prendre autant de plaisir Bru- à relire et relire, qui seraient certains Taiyo Matsumoto et certains... Bruno, Ouais, je sais il a pas. dit une. Il a pas dit 25. Ouais, bah je te fais partager ma... Tu dois en choisir une. euh, Tu m'en as dit plusieurs, là, déjà. Une. Bah, Ikaru no Go, ça me donnera envie de jouer au Go, si je trouve quelqu'un à jouer avec qui. Ikaru no Go. Voilà. C'est des vraies parties qui sont. Ouais, ce serait Ikaru no Go. Dans sa version de luxe. Moi, je pourrais trouver des... Non, on s'en fout. S'en fout. Ouais, bah oui, de luxe, T'as mais bon, raison. elle sera abîmée fort mieux. Mais au moins, comme ça, si je trouve des pierres noires et des pierres blanches, je me fais un goban, ou un copain, C'est un singe. un bon singe. Et pourquoi Ikaru no Go? J'aurais peut-être une chance de gagner. Pourquoi Ikaru no Go? Parce qu'avec un peu de Parce que chance, ça la ferait découvrir à certaines personnes. Mais Ikaru no Go, c'est génial, tout simplement. Je trouve que c'est un des shonen les mieux écrits de l'ère 2000, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un manga qui correspond littéralement aux personnes de 7 à 77 ans. T'as tout, t'as même tout ce que tu voudrais avoir qui n'y est pas. C'est incroyable. T'as ce parfum old school, t'as ce côté assez moderne, t'as cette envie de découvrir un nouveau sport, enfin un nouveau jeu, un jeu de plateau, avec tous les attributs du manga de sport. L'écriture est parfaite, avec une fin qui, voilà, c'est avec une fin à la Slam Dunk, c'est nickel, rien à redire, parfait. Je veux bien une suite. Au top. Au top. Voilà. Bah, tu vois, là, ça donne envie de découvrir. Je dis bravo, monsieur. Ah ouais. Tu parles de manga sur YouTube, toi, Tant non? mieux. Tu Ouais, devrais, de en temps tout cas. temps. J'ai essayé. Merci beaucoup d'être venu. Il commence à... C'est déjà fini. Ouais, on a fait presque une heure, là. Moi, je vois 61 minutes, mais je crois qu'on n'a pas commencé tout de suite. Mais ça fera une heure pour les gens. Ouais. Merci à toi Bon. d'être venu, merci à toi d'avoir pris le temps. Je précise aussi pour les Bah, deux c'est un qui sont plaisir. restés, que c'est aussi important, t'as vu les épisodes d'avant, mais je t'ai pas annoncé les questions. C'est ça aussi qui est bien, c'est parfois... On t'entend parler un petit peu sur Angoulême, mais bon, j'ai tout oublié. Oui, oh, il y a quand même des choses... Tout. T'as eu un peu de surprise quand même, rassure-moi. Ah non. Non, non, c'était prévisible. J'en voulais... Il me manque une heure, en fait, je pense. Il me manque une heure de vidéo. Mais attends, si tu veux, je te pose une question dégueulasse, parce que j'ai de la question dégueulasse. Hein. Tu veux de la question auquel tu t'attends pas? Allez, vas-y. Alors, Une bien trash. une bien trash, pas de problème. Alors, vu que tu as la réputation d'être quelqu'un de très honnête et de très franc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me citer un créateur de contenu que tu apprécies beaucoup, qui est peut-être un petit peu déprécié, et pourquoi lui tu l'apprécies, et à l'inverse, un autre créateur de contenu que tu déprécies, et pourquoi? Alors, commençons par celui que je déprécie. J'apprécie pas forcément, comment il s'appelle, Café Manga, c'est ça? Manga Café. Voilà, pour le personnage, en fait, je trouve que ses remarques sur certaines vidéos, je les trouve à moitié fascistes. Mais bon, plus personne n'est raciste aujourd'hui. Voilà, je comprends pas. Il y a des Vietnamiens qui viennent s'abonner, puis qui repartent. Voilà. Après, j'aime bien son travail en soi, mais j'aime pas le personnage. Excuse-moi, alors, je me mets en position neutre, hein, c'est-à-dire des Ouais. Vietnamiens. Je sais pas, une fois, je crois que une question lui a été posée où on lui a fait remarquer, mais pourquoi t'as eu autant d'abonnés qui sont arrivés d'un coup? Et je crois que c'était justifié, parce que je regarde quand même certaines de ses vidéos. Enfin, je suis plus abonné, parce qu'il a dit, ceux que ça énerve, que je nique leur mère. Alors, je me suis désabonné, hein. Ouais, il est trop violent, pour rien.
Et je crois qu'à un moment, il a justifié ça. Oui, il y aurait des rumeurs que j'achèterais des... alors moi, je sais pas, c'est des Vietnamiens qui sont arrivés. Je sais pas. Sûrement des francophones, spécialement pour lui. Ils se sont dit, tiens, ça va être sympa ça, tiens, tous les matins, on aura le droit à un café manga. Non mais franchement, c'est bizarre. Non, je vais avoir des problèmes à cause de toi. Non, ça, je m'en fous. Je vais avoir des problèmes. Non, mais en soi, je m'en fous. Je suis très content pour lui, ses projets de librairie, tout ça. Je suis très content pour lui, mais je supporte pas le personnage. Voilà. Et est-ce que tu as quelqu'un à l'inverse qui peut-être n'a pas... Ouais, qui pour toi, entre guillemets, je vais pas dire le meilleur, parce que ça serait pas bien dit, mais pour toi, qui est la personne qui te vend le plus de rêves, tu vois, dans notre communauté, ou par la personne qu'il est, ou il ou elle, hein, ou parce qu'il ou elle apporte, tu vois, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas cette visibilité, qu'il ou elle soit plus mis en avant. Bah, il y en a pas mal, hein, en fait, hein, qui mériteraient beaucoup plus. C'est comme les livres, il faut en choisir un. Ouais. Ou qui est déjà au top et que tu adores. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je me surprends moi-même à dire ça, hein, parce que en fait, c'est que récemment que je l'ai découvert. Mais il y en a un, comment t'as dit, qui s'appelait Psycholique. Il a fait un zap manga. Patrologique. Patrologique, pardon. Je trouve qu'il cherche beaucoup de choses, lui. J'aime bien sa manière d'aller chercher. Alors, je suis pas spécialement fan de tout, mais j'aime son attitude d'aller chercher des choses, mais pas forcément dans d'autres pays, tu vois. Mais voilà, je trouve que son zap manga était super attractif. J'ai trouvé, même si j'y étais pas, mais j'ai trouvé ça super attractif, quoi. J'ai vu qu'il avait fait d'autres trucs, essayé de faire une collection en payant. J'ai pas trop compris le principe en vérité. Je vais pas te mentir. Si ça c'est diffusé, crois-moi que tu y seras dedans. Avec ce que tu viens de dire, tu seras sans souci. Je sais pas. Mais voilà, il avait fait aussi une très bonne vidéo sur Takehiko Inoue. Ok. Ouais, ça j'ai beaucoup aimé aussi. C'était une bonne recherche, tu vois. Ça s'est pas contenté du superficiel, ça j'ai bien aimé. D'accord. Je vois un petit peu ce qu'il fait, je regarde pas tout ce qu'il fait. Donc je lui souhaite d'avoir encore plus d'abonnés pour avoir encore plus d'inspiration. Mais quand, je peux vous dire un truc, c'est que quand Badass dit de vous que vous avez des vidéos travaillées, c'est très flatteur. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en même temps, vous étiez les premiers à me charrier sur mes vidéos. Non, pas sur tes vidéos. On peut quand même rappeler qu'à Angoulême, vous êtes bien marré sur mes côtes, et je trouve ça très marrant. De dire, ouais, bah attends, t'as une image dégueulasse, t'as un son dégueulasse, mais tu t'en fous, tu vas quand même faire tes... Donc je sais pas si je suis une bonne référence, en fait. Merci beaucoup, tu sais comment ça se finit, je te le dis, vous le savez, pour les 5 qui sont restés, et encore les 5, il y a toi, moi, ta femme, ma femme, et un mec qui s'est perdu sur YouTube. Donc je vais... sûr que ma femme soit là. Ah, Elle regarde les commentaires. Donc merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, même chaîne, même heure. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais pousser mon micro. Mon image va disparaître. Tu as le temps que tu veux pour dire ce que tu veux. À bientôt. À bientôt. Donc le mot de la fin est pour moi. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Alors faites-vous plaisir. Écoutez, lisez ce que vous avez envie de vivre. Lisez ce que vous avez envie de lire, vivez ce que vous avez envie de vivre aussi, suivez les youtubeurs que vous souhaitez, moi que j'apprécie ou pas, une personne n'a aucun rapport avec vous en fait, donc faites ce que vous voulez. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Faites-vous plaisir, lisez des trucs qui vous rendent curieux ou pas. Et le plaisir de partager ça, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je fais. Je vous dis à bientôt. Ciao.